Bonne semaine à tous et voici vos actualités de la semaine avec InfoCam qui commence maintenant. Depuis déjà 3 ans, le rock conteur est présent dans Kakuna à chaque période estivale. Personnifié par Éric Gagné, qui est un auteur-compositeur-interprète de la région du Bas-Saint-Laurent. On a pris le temps d'aller faire une petite virée pour aller le voir et il nous explique bien en profondeur tout ce qui peut vous attendre. On regarde ça. Éric Gagné, on est à Kakuna aujourd'hui. Non, mais c'est-tu beau? On va se le dire. J'ai même pas besoin de parler. Et voilà. Dis-moi, donc toi, ça fait quelques années là, que tu as ton espèce de spectacle, mais c'est plus qu'un spectacle. Dans le fond, il y a tout ce côté découverte de la région aussi qui va. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est la 4e année. Ça a commencé par accident. On reviendra, ça nous tente. Puis non, c'est la 4e année, puis je ris tout le temps parce que je me la donne pas facile, parce que je change de show à chaque année. Okay. C'est jamais la même affaire. Ben oui. C'est comme cette année, c'est encore nouveau. Ça s'appelle la petite grandeur. Je trouve que ça veut tout dire. C'est que c'est de prendre l'extraordinaire puis de le rendre extraordinaire. Puis, tu sais, les régions, moi, je crois beaucoup aux régions. Je suis vraiment... Tu sais, je vis à Montréal, mais je viens de Kakuna. Fait que moi, les régions, là, je les aime. Puis, puis je trouve qu'on oublie des fois comment c'est beau. Puis chaque région, chaque village a sa petite grandeur. Tu sais. Ouais. Des personnages plus grands que nature qui, dans une vie ordinaire, laissent des traces extraordinaires, puis ils s'en rendent pas compte. Tu sais. Ouais, je comprends ce que tu C'est à propos de ça. C'est comme, il y a des gens légendaires qui ne savent pas qu'ils sont légendaires. Puis qui ils veulent pas non plus étendre leur légendaritude. On va dire ça de même. Oui, ils ne la reconnaissent pas comme ça. Ouais. Puis, tu sais, je parle des lieux aussi. Kakuna, c'est quand même un village qui a de l'histoire. Tu sais, les pêches en gué dans le temps, le terrain de golf qui est le 4e plus vieux du Canada, de mémoire. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Fait que cette année, le spectacle que je fais, c'est centré sur le village. C'est vraiment Kakuna. Mais ça te parlerait. Parce qu'on vient tous d'un village, un peu. Oui. Fait que, tu sais, la base d'un village québécois, là, c'est la caisse populaire, le bureau de poste, la rue de l'Église. Ouais, la rue de l'Église, ouais. That's it. Fait que c'est ça que je raconte. Mais c'est juste drôle, là, tu sais. On est en train de le monter, mais ça augure bien. Puis, dans le show, moi, dans ce temps-ci, cette année, je me suis donné un autre défi. Là, je fais un podcast qui s'appelle Les Faiseux. Oui. Je parle des gens qui ont mis toute leur passion, leur énergie sur changer leur vie, tu sais. Puis dans le show que je fais cette année, bien, il va y avoir une portion podcast. C'est-à-dire que dans les gens que je parle, bien, à chaque soir, c'est 7 soirs, c'est 7 samedis à partir de juillet. Puis à chaque soir, il va y avoir quelqu'un que je parle dans le show, là, qui va venir pour vrai. OK. Comme le show dans le show. OK. Il va venir nous raconter ce que je viens de raconter, tu sais. Aïe, OK. C'est plus organisation. Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que là, c'est drôle, là, j'arrive de chez Yvon Chanard, pêcheur dans la Guille. Il m'a confirmé qu'à soir, il serait là. OK. Puis là, après ça, j'ai une enseignante. Après ça, j'ai... C'est plus... C'est du grinding de faisance. Oui. Mais ça va être la fun. Puis t'as raison, c'est plus que... C'est un show que je raconte des histoires avec des chansons, mais c'est propre. C'est pas à propos de moi. Ouais, c'est moi qui le fais, OK? Mais moi, le tour de mon nombril, ça fait longtemps qu'il est fait. Ouais. Okay? Oui, je m'intéresse plus tant que ça. Fait que j'aime ça, t'as raison, c'est plus que juste un show. C'est de mettre du monde, c'est de parler des gens, parler de la région. T'sais, comme le show d'avant, c'est un road trip. Je parlais que la bougeance que je fais encore d'ailleurs, c'est... L'histoire, c'était que c'est arrivé pour vrai. J'étais au chalet au lac de Grande-Force où j'ai écrit mes shows, puis j'avais pas d'idée. Puis je suis parti prendre une bière au défunt caveau à Trois-Pistoles. Oui. Sauf que je suis parti 14 jours.
OK. C'est ça que je racontais. Je me suis rendu jusqu'à Cap-Chat, puis je t'ai reviré. Ça se finit avec des inconnus sur un voilier à Tadoussac. Ouais. Tu sais, c'est pas juste à propos d'Éric Gagné, c'est à propos des gens que je rencontre. Puis souvent, je raconte bien plus les gens que moi-même. Ouais. Puis C'est ça j'imagine qui est que le fun. le public, lui, peut aussi relier ça à plein de Ils peuvent connaissances. s'identifier. Ben oui. Tu sais, le Bas-Saint-Laurent, le monde l'a voyagé, tout le monde Ben oui. connaît un peu les régions. C'est ça qui est cool avec ces shows-là, c'est que je pense que ça peut te rejoindre même si t'es pas impliqué dans l'affaire. Ouais. Parce qu'on connaît tous quelqu'un, on a tous un ami, une connaissance qui est un personnage de village. Mhm. Puis pas dans le sens péjoratif, là, Non, mais non. dans le bon sens du mot. Puis c'est ça, c'est la 4e été, puis c'est vraiment le fun à faire. Ça implique beaucoup de jobs, là. Ouais. Mais à chaque année, je me dis, j'aurais de la misère à m'en passer. Ouais, c'est un besoin C'est annuel. un besoin annuel, ça fait du bien. Je suis dans le Bas-Saint-Laurent pendant 2 mois. Plus le tour guidé que je fais depuis l'année passée. Je suis crampé, excusez, je ris tout seul parce que je vois les choses qui se sont passées avec le monde. Tu sais, l'année passée, le tour guidé, je le fais encore cette année d'ailleurs, le Rock-on-Tour. Ouais, OK. Dans... dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était un ami, Frédéric Letourneau, qui m'a dit Ouais, Éric, prends ce que tu fais dans la salle puis sors-les dans la rue. Les sections que je parlais du village. Puis j'étais comme OK, ouais. Puis il était craqué raide. Il m'est arrivé avec une proposition que je n'ai pas pu refuser. Tu sais, il m'avait fait une carte. Il m'avait fait OK. la ride Ça peut passer par là. avec la recherche historique. Oh, wow. Les plages devraient aller. Puis l'idée, c'est de prendre des choses sérieuses puis de les raconter le point de vue de l'adolescent. Tu sais. OK. Un exemple, mettons, le presbytère 1857, architecture néo-classique, blablabla, c'est correct, mais tu sais, là, j'explique ça au monde, puis là, à la fin, je lui dis, mais ça, nous, les adolescents, on sent... Ouais. Nous autres, nous intéressait, c'est les pruniers en arrière, qu'on allait voler avec nos kiwis puis la poche, puis on te remplissait ça. Fait que je raconte l'histoire réelle, historique, puis ma vie d'ado dans le village. Ah, Puis intéressant. ça a amené d'autres mondes. Oui. Puis ça pose des questions, tu sais. Tu sais, des fois, dans le touristique ou dans la vie culturelle, t'es pas obligé de penser tout le temps à faire un stunt promotionnel ou... Mhm. Il y a des stunts qui se font par eux-mêmes. Oui, ah oui. Ce que j'ai découvert, c'est que le monde, il me voyait, moi, avec 7-8 personnes qui marchent sur le trottoir à tous C'est les une belle jours promo, hein? pendant 2 mois. Oui. Puis même les gens du village disaient, qu'est-ce qu'ils racontent? Puis là, c'est devenu la curiosité à l'embarquer là-dedans. Puis je me suis ramassé avec du monde du Luxembourg. Ah oui, Qui- sûrement. Le monde veut se faire raconter des histoires. Ouais, je pense que tu as raison. Et là, d'ailleurs, ceux là, qui veulent se faire raconter des histoires cet été, comment est-ce qu'on s'y prend pour avoir le billet? On s'y prend de toutes les façons. OK. Il y en a plusieurs, non, sérieusement. Vous allez voir, les shows commencent le 4 juillet. Donc, le 4 juillet, c'est des samedis. Juillet, c'est 7, 11. 18 juillet, il n'y en a pas parce qu'il y a le festuaire. Oui. Puis on ne veut pas se piler ses pieds. Oui. Puis c'est bien correct, c'est Je parfait, c'est une entente, c'est vraiment intelligent. Puis après ça, après le 18, c'est le... Un peu là. 4, 7, 7, 11, 18, 25. 25 juillet. Après ça, au mois d'août, ça commence le 1, 8, 15, 22 août, chaque samedi. Le point de vente, super simple, le raconteur Kakuna, tapez n'importe quoi sur Google, là, ça va sortir. Oui. Le point de vente, c'est important. Il y en a toujours à la porte, bien sûr. Oui. Puis, c'est ça, vous allez voir, il y a des tirages à radio qui s'en viennent, il y a de la promo qui s'en vient. Mais c'est ça, puis en plus, la fait qui est le fun, c'est que on est rendu à 28, on a fait 28 soirées, là. Oui, ben oui. C'est 28, moi, je me pince, là. Tu sais, au début, c'était comme par accident, on a essayé un soir, puis C'est vrai, on ça a a commencé essayé, à- on a essayé 4 soirs, Ouais. puis là, on a rajouté un, puis là, à un moment donné, on a fait 9. On est rendu à 28. C'est le fun. En moyenne, on a 70 personnes. C'est beaucoup, là, pour Ouais. un village qu'il faut que tu te déplaces. Puis là, cette année, on va être rendu à 35 après les événements. Puis l'affaire que j'aime beaucoup, moi, c'est de rencontrer le monde. Tu Mhm. vois, là, Ben, on se parle depuis tantôt, puis on a du fun avec Ah oui. Avec ton aide. Robin qui est caché. L'aide qui est couché dans la pelouse, qui nous aide. Puis l'affaire que j'aime beaucoup, c'est de rencontrer les gens. Puis quand les gens arrivent au show, c'est quoi? C'est moi qui est à la porte. Ouais, ben C'est le oui, premier que oui, tu vois, c'est vrai, moi. C'est vrai. Parce ouais. que j'aime ça On- savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là.
Mais en même temps, ça me ramasse des stats à savoir, OK, oui, il y a du monde de la Pocatière, il y a du monde de Montmagny, il y a du monde de Montréal, Ça Saint-Jean-sur-Michelieu. augmente la convivialité aussi. Oui, puis ça les surprend toujours parce Ouais. que des fois, je suis dans la salle, tu sais, parce que. Ah, puis c'est une autre affaire, là, que je suis fier, là, c'est tout local. Ouais. Le son, c'est le sonore, gang à Mathieu, animation de l'Est. Ouais. Tout le monde, c'est du local. Puis ça, je tiens, parce que j'aurais pas amené ma gang de Montréal, parce que je vis là. Ouais. Non, je refuse. C'est du monde qui travaille bien, ils sont bons, ils sont tout le temps là. Toute la gang, etc. Puis ça surprend le monde. Des fois, je suis dans la salle, là. Je te jure, le Ben, là, ça commence en 2 minutes. Là. Puis je suis assis avec du monde, je lui parle. Puis à un moment donné, je regarde Mathieu ou le gars du son, je fais on est prêt? Oui. OK, salut. J'embarque sur le stage. Là, ils font. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Puis quand je finis, je me grouille pour retourner dans la salle. Ben oui. Parce que, un, la bière est bonne. Ouais. Puis deux, c'est à propos du monde. Ouais. C'est pas à propos de Éric a gagné. Ouais. Je l'ai vu pas mal, moi, Éric a gagné. C'est quand même. Et tout. Ben écoute, Éric, je pense qu'on aurait pu jaser pendant des Ah, heures ben, de toute façon. c'est trop Là, fun. c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais on invite les gens, bien entendu, à venir jaser avec toi cet J'en ai une petite été. dernière. Oui, vas-y, J'ai chaud. oublié, tu parlais de comment trouver, là. Tu as le point de vente, Oui. mais tu as aussi le site, leraconteur.com, qui est vraiment cool, là, qui est vraiment beau, qu'on a juste. On est en train de finir. Puis tout est là-dessus, là. C'est simple de même. Donc, le rock compteur. R-O-C-K-O-N-T-E-U-R. Ben, je te souhaite un beau trip de bord cet été. Ben, merci à vous autres. Saint-Alexandre de Kamouraska et son Festival des Générations Aliments Asta 2026 vous invite du 6 au 9 août prochain. Une programmation entièrement renouvelée pensée pour mettre en lumière le vivre ensemble intergénérationnel et favoriser la participation citoyenne. Le tout se déroulera au terrain municipal ainsi que dans plusieurs espaces publics de Saint-Alexandre. Une programmation bien garnie attend les festivaliers tels que le bingo intergénérationnel de la première soirée et l'ajout du gala amateur. Au menu Bon Jovi Experience, l'expédition hommage au cowboy fringant, Qui m'aurait cru, chansonnier Éric Gay et spectacle pour toute la famille, Les aventures du capitaine Jack Sparrow. La ville de Saint-Pascal est fière d'annoncer la nomination de Mme Marie-Pierre Dion à titre de capitaine pour la caserne 07 de la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska. Entrée en fonction le 7 décembre 2020 et promue capitaine le 4 mai 2026 dernier. Cette nomination intervient après la recommandation du directeur du service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal. Madame Dion a terminé avec succès la formation officier non urbain et a réussi l'examen de qualification nécessaire à l'exercice des fonctions d'officière. Grâce à ces qualifications, Mme Marie-Pierre Dion devient la première femme à occuper le poste de capitaine depuis la Constitution en 1927 du service de sécurité incendie de la ville de Saint-Pascal. Mathieu Landry, employé de la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska, a été honoré dans le cadre d'une cérémonie de remise de prix du mérite municipal le 23 avril dernier à l'Assemblée nationale du Québec. Il a reçu la reconnaissance coup de cœur remise par le grand public. À noter que Mathieu Landry est le seul récipiendaire du Bas-Saint-Laurent en 2026. Depuis juin dernier, la place de l'Expo à Saint-Pascal s'anime de nouveau pour sa 4e saison qui se veut festive et rassembleuse pendant plus de 23 semaines. Bien plus qu'un marché, la place de l'Expo est un espace de vie où producteurs, transformateurs, restaurateurs, artisans et visiteurs prennent le temps de se rencontrer et de célébrer l'achat local. À ne pas manquer les rendez-vous du dimanche de 10h à 14h jusqu'au 8 novembre prochain, beau temps, mauvais temps. Cette saison, 58 exposants, principalement du Kamouraska et des MRC avoisinantes, participeront au marché fermier avec une vingtaine de kiosques chaque semaine à l'intérieur comme à l'extérieur. Le coin gourmand sera animé par Johnny Moutarde tout au long de l'été. À ne pas manquer également l'atelier des savoirs Desjardins créer et apprendre ensemble, ainsi que les jeudis apéros pour savourer l'été. Plusieurs entreprises de notre région ont été honorées lors du gala Les Lauriers de la gastronomie québécoise 2026. Entre autres, le Festival des champignons forestiers du Kamouraska, organisé par la MRC de Kamouraska, aux côtés de ses promoteurs depuis déjà 11 ans, Bioptère, Côté Est Kamouraska et Tourisme Kamouraska, plus grand gagnant du prix événement gastronomique de l'année. Également Martin Deshôtels de la Tête d'Allumette, sacré brasseur de l'année,
la Cantina de Côté Est, couronnée Cantine de l'année, et le Mico Migrateur par Côté Est, honoré du prix du tourisme gastronomique. Afin de bien entraîner les services d'incendie de notre région, eh bien, il y a maintenant dans le quartier industriel de Saint-Pascal une grosse bâtisse rouge pompier. L'inauguration s'est faite un peu plus tôt dans l'été. On était là, en voici des images. Enfin, le centre de formation, il est prêt. Un travail exceptionnel et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des pompiers, ta gang, Éric, d'avoir travaillé si fort pour que ça coûte pas trop cher. Mais évidemment, il y a eu une équipe de bénévoles, de gens, de pompiers qui ont travaillé très fort. Vous savez, la formation pour des pompiers volontaires, c'est super important et ça faisait des années que les pompiers y pensaient. Alors, bien sûr que la Ville y a participé en leur offrant un terrain comme ceci. On va faire un dispositif rapide. Oui. Le but de l'exercice, c'est d'avoir un endroit où ça va représenter le plus possible une résidence. Oui, OK. Alors, ici, il reste de l'ameublement à faire, mais on a commencé à placer un petit peu les différents éléments. Donc, ici, ça va être la cuisine. Oui, c'est bon. OK? Si tu me suis, ce trou-là va faire en sorte qu'on va pouvoir pratiquer les ventilations hydrodynamiques. Oui, OK. Alors, c'est avec une lance avec de l'eau pour faire sortir les gaz. C'est pour ça qu'on n'a pas de fenêtre dans le trou. Moi, j'ai participé à un exercice. J'ai eu la peur de ma vie. J'en ai souffert pendant 3 jours de temps. On m'avait dit, Solange, la boucane, il n'y a pas de danger, mais la boucane m'a fait peur. J'enlevais mes lunettes constamment parce que je ne voyais absolument rien. Une chance que j'ai eu François et Éric pour me sortir de là et faire face aussi à un faux cadavre. Ça m'a comme fait peur beaucoup. Alors, j'ai eu un soutien en sortant de cette bâtisse-là, en exercice de pompier. Et c'est là que j'ai compris que c'est super important, une telle infrastructure. OK. Ici, c'est un mur qu'on va se servir pour faire, si un pompier se retrouve trappé à l'intérieur d'une chambre à coucher ou d'une maison, Oui. pour qu'il soit capable de s'évacuer à travers un mur. OK. Donc, la porte va se fermer, puis là, il va y avoir du gyps qu'on va mettre temporaire, vissé temporaire, et les pompiers vont pouvoir effectuer une traversée avec tous les équipements sur le dos, comment on nous enseigne comment faire pour passer, puis s'évacuer eux-mêmes à travers un mur. Sans que tout leur tombe dessus, Sans que tout ça leur tombe dessus. Alors aussi, ça va représenter comme une genre de petite chambre à coucher. On a mis des portes aussi pour effectuer les différents contrôles de la ventilation de la bâtisse quand elle est remplie de fumée. Moi, la sécurité de nos citoyens dans nos 15 municipalités, de savoir que nos pompiers sont bien encadrés et formés, c'était très rassurant pour moi. Alors, bravo, Madame la mairesse, bravo à vous tous qui avez réussi à mettre ça en place parce que je suis sûre que pour la majorité des citoyens, c'est très rassurant de voir que nos pompiers sont sur la coche et aussi, la MRC était très contente de s'investir financièrement dans ce projet-là qui est très porteur pour la région. J'aimerais peut-être juste vous faire la mention, l'état embryonnaire du dossier, ça fait en sorte que le service incendie a été... la caserne a été construite en 1973 à l'endroit actuel, dans le centre-ville de Saint-Pascal. Et bonhomme allant, au fil des années, il y a eu des fusions qui ont été faites. Alors, il y a eu de l'acquisition des camions incendies qui a été faite. La brigade, au début, je me rappelle qu'on était seulement 18 pompiers. Il n'y avait pas de femmes à bord de la brigade. Alors, ça fait en sorte que ça a pris énormément d'ampleur. On a dû structurer les exercices. Alors, on tenait nos exercices à l'hôtel de ville, à l'ancien hôtel de ville, ou présentement à notre caserne. Et le voisinage aime pas très ça, entendre fonctionner une scie mécanique à 9h30, 10h le soir, à manipuler des échelles. Les pompiers, lorsqu'ils parlent entre eux autres, tu sais, ça fait un genre d'écho l'été quand il fait chaud et que le monde veut dormir les fenêtres ouvertes. Alors, étant donné qu'on doit maintenir les compétences, chaque pompier doit avoir un 48 heures d'exercice annuellement, chaque pompier. Donc, on se devait de se structurer avec la fusion de Sainte-Hélène et Saint-Philippe-de-Néry des autres casernes. Alors, on a migré tous les entraînements ensemble. On voulait se doter d'un centre d'entraînement
pour pouvoir venir tenir nos exercices un peu plus à l'écart de la population et redonner une quiétude au voisinage autour de la caserne actuelle. Et moi, comme je suis un ex-enseignant de l'École nationale des pompiers du Québec, j'ai la formation à cœur au niveau du Kamouraska et je veux qu'elle demeure au Kamouraska. Par contre, maintenant, on doit arroser, on doit faire des trous de ventilation. Alors, il n'y a personne qui veut nous passer leur maison pour pouvoir tenir les examens. Alors, c'est important d'avoir un site comme ça pour pouvoir aussi le rendre conforme et de venir effectuer les examens de l'École nationale des pompiers du Québec. C'est-tu bien fréquent des endroits comme ça? Il me semble que j'en ai pas croisé souvent, des lieux... Lui, il est unique. Oui, hein, OK. Il est unique parce que nous, on a un certain besoin pour la tenue de nos exercices de pompiers. OK. Donc, c'est pour ça que lui, il est unique. Coupé! Yeah! Wouh! Est-ce que vous connaissez Vrille, ainsi que les nombreux événements qui en découlent? Eh bien, j'ai rencontré Geneviève Moreau pour nous en parler et pour vous inviter à ce qui s'en vient. Donc, Geneviève, toi, tu travailles avec Vrille. J'imagine qu'il se passe toutes sortes de choses durant l'année ici, mais là, ce qui nous intéresse dans la période estivale, vous avez une artiste qui est en résidence en ce moment. Oui, tout à fait. C'est Fanny Ménard qui est en résidence au Sacré Atelier pour 1 mois. Elle va venir à 2 reprises là, travailler sur des pièces que vous voyez juste ici, à côté de moi. Oui. C'est des pièces qu'elle a créées avant de venir en résidence et qui ont un peu inspiré son projet actuel. Elle va passer du temps ici en atelier. Elle a déjà commencé à travailler. Là. Il y a des pièces ici que vous voyez en arrière. C'est déjà elle qui a commencé à travailler. On a déjà eu d'ailleurs une activité jeudi dernier. C'était une présentation, donc elle présentait un peu son travail. Il y a beaucoup de monde, c'est vraiment agréable. Fanny va parler de sa pratique et a aussi présenté son projet qui se nomme Bassin Récit dans le cadre de notre thématique générale phréatique hydroconnectivité. OK. Oui. Et un sujet comme ça, je sais qu'à chaque année, c'est vraiment très différent. On va chercher tout le temps, je crois, en tout cas, un angle qu'on ne s'attend pas des fois. Oui. L'angle, en fait, c'est phréatique. Il va être, c'est important de le nommer, ça va être sur 2 ans. Fait que cette année et l'année prochaine, ça va être phréatique qui va couvrir l'ensemble de la programmation. OK. Hydroconnectivité, c'est un terme qu'on trouverait vraiment éloquent à toute la connexion des liens invisibles et visibles, mais surtout l'invisible et toute la nappe phréatique qui se trouve en dessous du territoire. Fait que vrai, il faut savoir qu'on est un centre d'artistes, autogéré avec des artistes professionnels. Donc, c'est des artistes professionnels qui gèrent le centre. Et moi, directrice générale, j'assure la direction et le bon fonctionnement de l'organisme. Oui. On existe depuis plus de 10 ans. Fait qu'on a quand même une bonne expérience sur le terrain à organiser des résidences et des activités là, en extérieur. Fait que la thématique, c'est ça. Elle couvre 2 ans. Puis cette année, hydroconnectivité, comme je le disais, c'est vraiment comment on crée des liens avec les gens sans nécessairement être dans le physique, mais d'être dans les symboliques, toute la notion du territoire, de l'eau qui circule, l'eau qui est essentielle à notre vie. Donc, c'est un peu autour de cette thématique-là que les artistes vont venir travailler, dont Fanny Ménard. Donc, début août, on a une activité où on invite les gens à venir, bien entendu, en profiter. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Oui, donc phréatique, ça va être étalé sur 5 jours. À l'intérieur de ces 5 jours-là, il va y avoir plein d'activités. Des tables rondes, des conférences avec les artistes, la commissaire Ariel Rondeau qui va être là. Ariel, qui est commissaire, qui a un peu chapeauté l'idée de la thématique hydroconnectivité, qui a travaillé avec Vrille, aller proposer des artistes, puis on a fait un appel de dossier. Donc, quand on fait un appel, on le met publiquement. On a reçu plusieurs dossiers, puis après ça, nous, on fait une évaluation avec un comité de programmation, un comité de sélection, plus précisément. Ariel faisait partie de ce comité-là, donc on a sélectionné des artistes qui s'affitaient avec la thématique, puis les projets étaient intéressants au niveau de la démarche. On a 3 artistes. On a Place Courage, qui est un duo de sœurs Maude et Marie Levasseur. On a Christophe Scott et Mélina Vera-Jaramillo, qui sont des artistes qui, dans le fond, s'intéressent vraiment au territoire. Donc, dans chacune de leurs pratiques, il y a un lien avec la thématique.
OK. Ils vont chacun avoir une activité de médiation culturelle. Quand je dis médiation culturelle, là, c'est vraiment la médiation, là, ça peut être des conférences, des tables rondes, des activités de modelage, des performances des artistes. Fait que tout ça a été mis en 5 jours avec les artistes. À la fin de ces 5 jours-là, on va avoir une activité qui est un finissage. C'est comme un vernissage, mais au lieu de lancer une exposition, un finissage, ça clore des activités. Fait que le dimanche, on va faire ça au Jardin floral à la Pocatière avec tous nos artistes et la commissaire Arielle Rondeau qui va être là pour une table ronde. De plus, très excitant, on a Fanny Britt aussi, qui est notre autrice invitée cette année. Donc, le rôle de Fanny Britt, c'est de, en fait, rentrer en contact avec les artistes pendant les derniers mois présentement, puis de voir comment ils fonctionnent pour leur création, essayer de comprendre, d'avoir un œil artistique elle-même avec sa propre démarche artistique sur comment qu'elle le voit. Donc, ça peut être poétique. On sait elle fait des pièces de théâtre. Donc, elle va avoir un œil avec sa propre signature sur les démarches des autres, comment ils sont arrivés au projet qu'ils vont présenter. C'est un contexte de création. Fait qu'il faut comprendre que les artistes, ils nous ont proposé des projets, puis entre-temps, depuis les 4-5 mois, ça a évolué, ça a changé, t'sais. Fait que c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'eux, ils travaillent avec les partenaires d'ici, le Cercle des fermières, Jardin floral de la Pocatière, il va y avoir une activité au pont couvert à Seton-Dixworth. Fait que c'est tous des endroits hors mur, parce que vrai, ben, on n'a pas de mur, on n'a pas d'espace. Ça aussi, c'est très important de le nommer. Fait que les artistes promènent, ils ont des lieux qu'ils trouvent attitrés, puis là, ils partent de tout ça, de ce filon-là et d'un projet qu'ils ont peut-être déjà eu en tête, ou ils le changent complètement pour arriver à autre chose. Puis c'est ça qu'on va découvrir, en fait, à la fin. OK. Ouais. Donc, les gens qui y sont intéressés, j'imagine que ta programmation est accessible sur Internet? Tout à fait. La programmation est en ligne. Notre événement est là. Fanny va avoir... le prochain événement, ça va être dimanche le 19 juillet à 1h à Champ Créatif. Puis là, on est dans l'atelier du Secret Atelier. Donc, le Secret Atelier organise Champ Créatif. C'est pas vrai qu'il l'organise, c'est vraiment le Secret Atelier qui l'organise. Nous, on est là, en fait, pour, avec notre vraie mobile, notre petite roulotte, pour présenter ce que Fanny va avoir fait. Donc, Fanny va être là dimanche, puis elle va nous parler de toutes ses réalisations. Bien, écoute, merci de mettre la main à la roue pour tout ce qui est culturel. On en a toujours de besoin, je crois. Et en vous souhaitant un bel événement puis une belle période estivale. Merci! C'est tout pour cette semaine. Mon nom est Benoît Murray. En espérant que vous avez apprécié vos actualités, on se voit pour un autre InfoCam la semaine prochaine.